Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Et toujours en compagnie de nos chroniqueurs de la deuxième heure, Ophélie Roch et Raphaël Steinville. Notre invité, Mathieu Vallée, eurodéputé et porte-parole du Rassemblement National. On s'interrogeait il y a quelques instants sur le fait de savoir si finalement cette affaire dont on parle tous aujourd'hui va changer quelque chose. Raphaël Steinville, vous nous le disiez il y a quelques instants, la Société des journalistes de France Inter a plutôt apporté son soutien à Thomas Legrand et à Patrick Cohen. Pour l'instant, silence radio de la part de Madame Ernotte. Les autres médias, moi je guette un petit peu les écrans qu'on a dans le studio. Pas grand monde en parle. Il y a une petite quelques minutes sur BFM TV. Ça parle des yaourts sur oui, France Info. Bah oui, tout le monde est dans le vote de confiance. Circuler, il n'y a rien à voir. Pour autant, moi, je pense que les Français sont beaucoup plus prompts à s'emparer de ce genre d'affaires que les politiques ou les journalistes parce que ça les dérange, parce que ça met une fois en scène une certaine connivence qui ne fait que dégrader encore l'image que les Français ont d'eux. Moi, je pense que les Français sont très très alertes et que d'une certaine manière, dans le futur, je vois mal comment Patrick Cohen, qui a micro ouvert et à France Inter et sur France 5 dans C'est à vous, pourra continuer à être crédible lorsqu'il voudra s'en prendre à telle ou telle politique et lorsqu'il voudra tresser les louanges de Raphaël Glucksmann ou d'un autre classique du Parti socialiste. Je pense que c'est sa parole qui est abîmée, c'est la parole du service public qui est abîmée. On a appris il y a quelques minutes que Patrick Cohen portait plainte pour violation de conversations privées. C'est intéressant parce que c'est un argument qui est repris par beaucoup de personnes pour tenter d'affaiblir la portée des révélations de la journaliste l'incorrect. Juliette Briens, qui est à l'origine de cette diffusion, disait qu'il parlait assez fort dans le café. Ça n'avait pas l'air non plus d'être... J'ai envie de vous dire, indépendamment de ça, moi je n'ai pas souvenir, je n'ai pas souvenir que mes confrères du service public se soient offusqués lorsque Mediapart et Le Point en 2010 ont révélé les conversations privées de Liliane Bettencourt avec des proches de Nicolas Sarkozy. Élise Lucet, c'est sa méthode. Enfin, moi, j'ai des amis qui ont été piégés par Élise Lucet, qui fait des DVD, qui enregistre des conversations téléphoniques. C'est l'argument aujourd'hui qu'ils avancent pour tenter de contraindre la parole de l'incorrect. Pire, il se trouve que le tribunal de Bordeaux avait salué, avait reconnu l'utilité publique de ces bandes sonores et avait relaxé les 5 journalistes. Donc, je pense que la défense de Patrick Cohen, dans une conversation qui est certes privée, mais dans un lieu public avec des personnes qui parlent fort, je pense que ça intéresse tous les Français. Et puis on se souvient que des journalistes du 20h, je me souviens de Marie Drucker à l'époque, avait été, et même, si je ne m'abuse, Thomas Soto avait été écarté de la présentation du 20h parce qu'ils avaient des compagnes ou des compagnons qui étaient des femmes et des hommes politiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, ça interroge de se dire qu'on se retrouve avec des journalistes dont on sait pertinemment ce qu'ils pensent et qui vont rester à l'antenne. Oui, c'est vrai que moi je suis très très étonnée. J'ai rien contre Léa Salamé en tant que journaliste en elle-même, mais c'est vrai que je suis très très étonnée de voir qu'on peut présenter le France 2 alors qu'on a le JT de France 2 qui est quand même une énorme. Alors c'est pas ce que je disais, mais je m'interrogeais on laisse finalement Thomas Legrand et Thomas Legrand était suspendu, mais Patrick Cohen pour l'instant zéro sanction. Et puis surtout, c'est encore une fois, ça se pose la question de savoir quand est-ce qu'on applique les règles et quand est-ce qu'on ne les applique pas? Pourquoi, en effet, telle personne, on dit, non, toi, tu n'as pas le droit de faire du journalisme politique parce que, en effet, ton conjoint ou ta conjointe fait de la politique, et puis tel autre, on dirait que ça passe. Moi, c'est ça qui m'interroge. En fait, je pense qu'il faut de la rigueur pour qu'on comprenne tout simplement. Soit on a le droit, soit on n'a pas le droit. Mais là, on est dans un entre-deux qui, à mon sens, est encore pire, le pire des deux mondes, parce qu'on a l'impression que rien n'est clair, tout est mouvant, et on a le sentiment que c'est un vrai marasme. En fait, c'est un marécage, en fait, l'audiovisuel public. Et on voit Philippe de Villiers, Raphaël Steinville, qui a été décompté du temps de parole. Alors, ça veut dire quoi? Qu'on peut considérer maintenant que Patrick Cohen est un militant PS et qu'on va décompter son temps de parole à l'ARCOM? J'imagine, en tout cas, ça serait la logique, tellement c'est flagrant, évident et assumé. Oui, il sera intéressant de voir dans quelle mesure sa parole sera prise en compte dans le temps des partis politiques, notamment du Parti socialiste. Je crois que vous pouvez toujours attendre. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que on a vu que Thomas Legrand a été suspendu à titre provisoire. Il se trouve que les faits et les paroles, elles sont établies. Ça n'a pas été démenti par Thomas Legrand. Il y a quelques mois,
Jean-François Aquili sur le simple soupçon d'avoir collaboré à l'écriture d'un livre ou à la réflexion d'un livre de Jordan Bardella. Il avait été suspendu et licencié. On voit quand même qu'il y a un deux poids deux mesures. Mathieu Vallée, avant de vous libérer, c'est ce que j'allais dire. Raphaël Stainville met le doigt sur le nœud du problème, si j'ose dire. On a Jean-François Aquili qui est un journaliste de France TV Info, donc je rappelle qui est payé par les Français, par l'argent des Français, l'impôt des Français, je le redis, parce que c'est vous, c'est moi, c'est nos électeurs aussi qui par l'impôt le payent, qui a été soupçonné de collaborer, on se demande quel sens il prend dans cette configuration-là pour un livre avec Jordan Bardella, dit donc le diable absolu visiblement pour France TV Info qui l'a suspendu tout de suite et dans la foulée licencié. Voilà, Monsieur Cohen visiblement il bénéficie des grâces de sa direction. Oui, mais il est dans le camp du bien, Monsieur Cohen, vous savez bien. Là vous avez vu les défenses. Donc quand on veut participer ou pas d'ailleurs, parce que Jordan Bardella n'a jamais dit qu'il participait, c'est le camp du maintenant, mais c'est vous avez vu les réactions de défense, c'est l'incorrect journal d'extrême droite, proche de Marion Maréchal Le Pen. Il y a ça, ce n'est que ça pour les gens qui soutiennent aujourd'hui Thomas Legrand et Patrick Cohen. Oui, mais qui le soutiennent sans l'argent des Français, encore une fois. Moi, je suis désolé, mais dans un contexte où on a 3200 milliards de dettes, presque 3300, puisque le compteur tourne, on peut plus se payer le luxe, en fait, d'idéologiser les médias payés par les Français par les gauchistes, quoi, c'est tout, il faut le dire clairement, c'est clair, je veux dire, et puis sur CNews et Europe 1, l'Arcom tape dur comme fer dès qu'il y a un signalement, dès qu'il y a un temps de parole à la seconde, et pour ces chaînes-là, c'est open bar, en fait. Donc moi, j'aime pas le deux poids deux mesures, j'ai été flic pendant 20 ans, et je pense que la justice et l'équité, c'est des notions qui sont indispensables dans notre démocratie, et pour lesquelles nos ancêtres, je parle pas des révolutionnaires de pacotille de France Insoumise, nos vrais ancêtres révolutionnaires de 89 se sont battus pour que tout le monde soit égaux. Et j'estime que là, il y a des gens plus égaux que d'autres, et Monsieur Cohen en est la démonstration encore ce soir. En tout cas, on a hâte d'entendre la réaction de Delphine Ernotte. J'espère qu'elle viendra. Raphaël Stainville, on peut toujours espérer peut-être. Je pense qu'en fait, sa réaction, elle est déjà contenue dans son silence. En fait, elle assume très clairement de maintenir à l'antenne Patrick Cohen, et cette décision ne fait que souligner un choix idéologique, qui est assumé, vous vous souvenez, qui est assumé exactement. Et on se souvient d'ailleurs de la chronique de Patrick Cohen sur l'affaire Crépol, qui était particulièrement choquante quand même à l'époque. Bien sûr. On est dans cette veine-là. Oui, on est dans cette veine-là, mais tu sais, pour Patrick Cohen, on peut remonter à très très loin et on voit qu'il n'a jamais changé. Je me souviens qu'en 2013, il avait, dans un débat avec Frédéric Tadei, assumé de ne pas recevoir telle ou telle personne qui pensait mal. Donc, qu'est-ce que penser mal? C'est-à-dire qu'on était vraiment dans une police de la pensée, et finalement, cette police de la pensée chez Patrick Cohen, elle a toujours cours. Il y a ceux qui ont ses faveurs, ses bonnes grâces, et puis les autres qu'il combat politiquement avec les moyens que le service public lui offre, les 4 milliards de dotation du service public, et il les met à profit pour combattre politiquement ses adversaires. Je pense qu'il y a le caractère en plus, il a le caractère en plus d'un petit potentat. Je pense en effet qu'on le sentait très mal à l'aise quand Rachida Dati avait mis le doigt là où ça faisait mal. Donc c'est vrai qu'il y a aucune, si vous voulez, il y a rien qui le sauve. Parfois, il y a des gens, on essaie de leur trouver des circonstances atténuantes. Il y a tous les marqueurs qui sont au rouge. Il n'y a rien qui le sauve, mais lui reste en place. Et Thomas Legrand a été suspendu, d'ailleurs, qui assume. Thomas Legrand, il dit, moi, je la il reconnaît les propos maladroits à l'égard de Rachida Dati, mais a plus de courage et sans doute quelqu'un de plus raisonné, de plus pondéré. En tout cas, encore une fois, je dis pas que faut avouer à demi pardonner, mais c'est déjà bien de le reconnaître. C'est déjà la moindre des choses. En fait, ils ont sacrifié Thomas Legrand pour pouvoir conserver Patrick Cohen. C'est ça la vérité, c'est que la grille de France Inter en était tellement chamboulée s'il devait partir qu'ils ont préféré sacrifier Thomas Legrand, qui n'a qu'une émission le dimanche, plutôt que Monsieur Cohen qui officie à la fois sur France Inter et également sur France Télévisions. Donc soir et matin, on a droit au sermon de Patrick Cohen. Mais j'imagine que Mathieu Vallée, le jour où vous serez peut-être réinvité sur France Inter, qui sait. Non, j'ai partout, on m'invite. Mais vous aurez. Chez Quotidien, ils nous invitent pas, chez Quotidien. Donc, mais bon, ils seront payés avec notre pognon, donc ça va. Patrick Cohen, c'est vrai que ça va être difficile pour lui. Il y a quand même une suspicion maintenant. Il faut rassurer Patrick Cohen. S'il part, il va pas manquer à grand monde, j'ai l'impression. Donc, ça sera pas une grande perte pour le service public payé par les Français. Maintenant, s'il veut faire du militantisme, qui crée sa chaîne, puisque visiblement, l'Arcom s'en donne à cœur joie de fermer les chaînes les plus populaires du paysage audiovisuel
l'audiovisuel français, et puis elle donne des fréquences à des organismes qui font aucun audimat. Voilà, celles qui ont démarré en septembre, c'est peanuts, quoi. Enfin, on est content qu'on ait fermé C8 pour avoir des chaînes que personne regarde. Bon, voilà, donc c'est aseptisé tout ça. En tout cas, le service public, évidemment, on ne met pas. Je suis même pas capable de vous donner les nouvelles chaînes qui ont ouvert en septembre, qui devaient ouvrir en juin, mais qui ont décalé en septembre, avec l'alimentation. Il y en a, oui, Novo, c'est ça. J'ai regardé un petit peu. Je ne vais pas dire ici parce que bon, c'est pas gentil de dire du. Il joue à pas savoir. Vous avez vu vous les nouvelles chaînes? Non, absolument pas. J'ai juste vu une photo. J'ai juste vu une photo des studios qui avait vraiment l'air de carton-pâte et ça m'a fait ricaner un peu sur le moment, mais non, pas plus. Après, je vous pose pas la question. Je sens que je vais vous embarrasser. Vous me lancez des yeux de. Supplions, non, surtout pas cette question. Je vois. Bon, merci Mathieu Vallée d'avoir été avec nous. Et merci puis, à vous. Vous allez agir. Alors, vous allez demander des comptes sous quelle forme? On fait tout ce qu'on peut faire. On a déjà écrit des courriers pour la chaîne parlementaire, pour France Télévisions avec Delphine Ernotte sur M. Cohen. Pas encore. Vous savez, ils sont au démarrage. Monsieur Bayrou, la lettre de Marine Le Pen, elle a mis 5 jours pour passer du rez-de-chaussée à son bureau au premier étage. Donc là, vu qu'ils ont un grand paquebot au niveau de France Télévisions, passer dans un de vos studios, ça va mettre un peu plus de temps à arriver, peut-être là, j'en sais rien. Donc on verra bien. Mais en tout cas, oui, on va pas lâcher l'affaire. Et vote de confiance lundi alors? Vous préparez aussi? Oui, François Bayrou, il va retrouver son magnifique bureau qu'il a fait faire pour 40 000 €. On lui rend service. Et puis il va arrêter les allers-retours entre Paris et Pau, puisque c'était son quotidien chaque semaine d'aller dans sa ville natale. Elle lui manquait tellement. Voilà, donc on rend service à la France, on lui rend service. Et après, j'espère qu'on va pas se taper un social par contre. Hein, parce que c'est déjà tapé 5 ans d'Hollande. J'espère qu'on va pas reprendre des gens qui ont trahi les Français sur la décharge de nationalité pour les terroristes, qui avec le El Khomri, on met le chaos dans la rue avec les gauchos. Enfin, donc j'espère qu'on va pas se retaper toujours tout un ça. franc-parler, Mathieu Vallée. Non mais c'est la vérité. Enfin, moi je m'en souviens, j'étais flic, donc j'ai plongé dans la rue, je servais de punching-ball à des dirigeants socialistes et même macronistes. Monsieur Macron, les gilets jaunes, il les a vécus tranquillement dans le château de l'Élysée. Je termine sur ça, voilà. Moi, il y a eu aucune réponse politique aux gilets jaunes traditionnels qui ont été pourris par l'ultra-gauche. Et là, le 10 septembre, c'est ce qui va se passer. L'extrême gauche, c'est les spécialistes du pourrissement des mouvements sociaux. Ils savent faire que ça, en fait. C'est des bons à rien. Ils savent faire que ça, les gauchos. Ils savent mettre que le chaos, la violence et la rue à feu et à sang. Vous verrez le 10. Moi, je reviendrai bien volontiers. Je le souhaite pas, je m'en délecte pas. Je vous dis le vécu d'un policier de terrain et désormais d'un élu qui voit des antifas agresser des personnes de mon parti politique, et des choses que évidemment nous ne faisons pas et qui n'est pas unanimement condamné par la classe politique. Merci Mathieu Vallée d'avoir été avec nous. Il est 20h45 sur Europe 1. On poursuit nos débats dans quelques instants avec Raphaël Steinville et Ophélie Roch. Et en attendant, c'est le point sur l'actualité avec vous, Maëlle Laurent.